c'est l'évangile. C'est le message qui est prêché. La troisième entité, c'est la méthode. La méthode. Méthode. Hein? L'évangéliste. Non, n'écris pas ça. N'écris pas ça pour qu'on gagne la place. Donc, je parle de l'évangélisation. J'expliquais qu'il y a 3 entités qui rentrent en ligne de compte dans l'évangélisation. Le premier, c'est l'évangéliste. C'est la personne que Dieu utilise. La deuxième entité, c'est le message. La troisième entité, c'est la méthode qui est utilisée. Mais ce matin, nous parlerons de l'évangile. Amen. Nous allons parler de l'évangile ce matin. Après l'évangile, nous allons parler de l'intercession. Et après l'intercession, nous parlerons de la méthode. Alléluia. Pour avoir un ministère d'évangélisation efficace, hein? On n'a pas encore commencé à écrire. Hein? On va écrire tout à l'heure. Pour avoir un ministère d'évangélisation efficace, ces points-là sont à remarquer. Le premier point, l'Église, les pasteurs, les anciens, les diacres, les responsables doivent eux-mêmes être un modèle dans le domaine de l'évangélisation. Les pasteurs, les anciens, les diacres, ils doivent tous être un modèle dans l'évangélisation. Le deuxième point, l'enseignement relatif à l'évangélisation doit être régulièrement dispensé du haut de la chaire ou à l'école du dimanche. Ça veut dire que nous devrons avoir une vision très claire et enseigner l'évangélisation dans l'église. Ça veut simplement dire qu'on doit former les chrétiens à l'évangélisation. Le troisième point, tous les membres doivent être exhortés et encouragés à suivre une formation et à s'engager dans l'évangélisation personnelle, de telle sorte que l'évangélisation devienne une manière de vivre. Je répète, point numéro 3, tous les membres doivent être exhortés et encouragés à suivre une formation et à s'engager dans l'évangélisation personnelle, de telle sorte que l'évangélisation devienne une manière de vivre. Quatrième point, le témoignage de ceux qui ont récemment partagé leur foi devrait être donné pendant les réunions. C'est-à-dire des personnes qui ont évangélisé, qui ont gagné des âmes. On doit présenter ces personnes-là le plus souvent. Le point numéro 5. Il faudra donner aux membres des occasions régulières de témoigner aux perdus. C'est ce que nous faisons souvent, les sorties avec le ministère d'évangélisation. Donc très régulièrement, les membres. Je vous dis ces points-là pour que vous les compreniez. Parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas ce que nous sommes en train de faire. Alléluia. Donc il faut que les gens comprennent ce que nous sommes en train de faire. Si vous ne comprenez pas, vous ne pourrez pas être des évangélistes aguerris et vous ne saurez pas pourquoi est-ce que nous travaillons pour gagner des âmes. Alléluia. Donc je dis, il faut donner aux membres des occasions régulières pour témoigner aux perdus. Ça c'est le point numéro 5. Point numéro 6. En dehors des occasions où l'on amène à l'église un ami, une connaissance, une relation qui est perdue, on devrait insister sur l'évangélisation pratiquée à l'extérieur de l'église. Amen. C'est-à-dire, chacun de vous prie individuellement doit travailler pour le salut des âmes dehors. Alléluia. Point numéro 7. Le pasteur doit donner une série de messages sous forme d'exposés à partir de certains livres, des exemples comme je le fais ici souvent, pour imprégner les chrétiens sur le principe biblique relatif à l'évangélisation. Point numéro 8. Les membres de l'église devraient être encouragés à mettre par écrit le nom de leurs parents, un ami, un collègue, et commencer à prier pour lui régulièrement pour le salut de son âme. Amen. Alléluia. Donc voici 8 points que je vous donne qui vont vous donner et qui vont fonder pourquoi est-ce que nous gagnons des âmes. Donc je répète rapidement, les pasteurs, les anciens doivent être des modèles dans l'évangélisation. L'enseignement relatif à l'évangélisation doit être donné à la chair très souvent, même les dimanches. Les membres de l'église doivent être exhortés, encouragés à la formation, à l'évangélisation personnelle. Point numéro 4. Les témoignages de ceux qui ont récemment partagé leur foi devraient être donnés pendant les réunions. Il faudrait donner aux membres des occasions régulières de témoigner aux perdus. En dehors des occasions où on envoie un parent, un ami à l'église, il faut souvent que vous-même vous ayez la pratique de l'évangélisation à la maison. Tous les jours, vous devez prêcher pour gagner des âmes. Amen. Le pasteur doit donner des séries d'enseignements sur l'évangélisation. Les membres d'église devraient être encouragés à mettre par écrit les noms de leurs parents,
de leurs amis, un collègue que vous voulez qu'il soit gagné, vous devrez les présenter à Christ. Pasteur, allez, allons-y avec notre grand 1 de ce matin. Mais l'évangile. Ok. Pourquoi est-ce que nous parlons de l'évangile? Et tu mets en bas, devant, le véritable évangile. 2 points, voilà, le véritable évangile. Aujourd'hui, je ne vais pas parler des faux évangiles, mais il y a des faux évangiles. Amen. Aujourd'hui, spécialement, je parle de l'évangile. Une autre fois, je vais parler du faux évangile. Il y a beaucoup de faux évangiles qu'il y a dans le monde. Le faux évangile, là, par exemple, il y a des gens qui disent que pour être sauvé, il faut donner l'argent. C'est faux. L'argent ne sauve pas quelqu'un. Tu peux venir même t'asseoir à l'église. Ça ne te fait pas sauver. Donc, il faut comprendre l'évangile. Ce que c'est que l'évangile. Si vous ne comprenez pas l'évangile, vous ne pourrez pas prêcher l'évangile. Comprenez très bien ce que c'est que l'évangile. Ayez vos cahiers, vos bics, ceux qui peuvent écrire, écrivez. Si tu es parti à l'école, que je prêche, tu n'écris pas, tu n'es pas à la formation. Prenez cahier, bic, tout ça, écrivez, prenez note. Ça nous concerne nous tous. Prenez note parce que c'est la même chose que vous allez implémenter dans vos différentes familles. Alléluia. Donc, il faut comprendre le véritable évangile et ce que c'est que l'évangile. Si tu ne comprends pas l'évangile, tu ne peux pas évangéliser. Alléluia. Amen. Prenez avec moi 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Et Pasteur Étienne va faire la lecture. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Hein? Oh, elle est loin. Allons-y. Oui. Elle va lire, tu vas lire. Donc, prends, lis. Allons-y. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Vas-y, vas-y. Non, laisse-le lire. Tu vas lire après. Allons-y. Faut prendre un micro, comme on enregistre. Prends un micro, comme on enregistre. 1 Corinthiens, le chapitre 15, à partir du verset 1. Suivez très bien, je parle de l'évangile. Oui, allons-y. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Donc, on parle de l'évangile. On reçoit l'évangile et on persévère dans l'évangile. Allons-y. Oui. Et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Et si vous retenez cet évangile tel que je vous l'ai annoncé. Oui. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc, voyez, non? Il faut recevoir l'évangile et persévérer dedans tel que l'évangile a été annoncé. Sinon, tu auras cru en vain. Donc, si l'évangile, là, tel que l'évangile est annoncé, tu ne crois pas en l'évangile, tu ne retiens pas l'évangile, même si tu dis que tu crois, tu auras cru en vain. Donc, le chrétien qui veut prêcher l'évangile, évangéliser, doit comprendre l'évangile. Allons-y, continue. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. Que Christ est mort pour nos péchés. L'évangile là, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Selon les Écritures. Ici, laisse la maman rentrer. Qu'il a été enseveli. C'est un mémé. Il a été enseveli. Et qu'il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. C'est le verset combien? Verset 4. Verset 4. Voici l'évangile. L'évangile, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Est-ce que vous comprenez, non? Quelqu'un me comprend? Répondez-moi. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? L'évangile, le véritable évangile, c'est que Jésus est mort pour nos péchés. Tu ne laisses pas rentrer, tu laisses rentrer qui je dis qui doit rentrer. 1. Jésus est mort pour nos péchés. 2. Jésus a été enseveli. 3. Il est ressuscité le 3e jour des morts. Voici l'évangile. Enseveli.
Il n'y a pas, il ne faut pas mettre le L. Oui, enseveli. Voilà. Et il a ressuscité le 3e jour. Donc l'évangile répond à 4 questions. La première question, qui est Jésus? Répondez que Jésus est le Messie. Deuxième question, où trouvons-nous l'évangile? On trouve l'évangile dans les Écritures. Quatrième, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour nos péchés. Pardon, troisième, il est mort pour nos péchés. Comment nous savons que l'évangile est vrai? C'est que Jésus est ressuscité. Je répète, l'évangile répond à 4 questions. La première question, qui est Jésus? Jésus est le Messie de Dieu. Deuxième question, où nous trouvons l'évangile? Dans les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est mort pour nos péchés. Quatrième, comment savons-nous que l'évangile est vrai? C'est que Jésus est ressuscité. Donc allons-y. Détaillons toujours l'évangile. Mais l'évangile répond à 4 questions. Non, laisse. Tu ne peux pas effacer au fur et à mesure. Les gens vont prendre note. L'évangile répond à 4 questions. Donc, allons. La première question à laquelle l'évangile répond, qui est Jésus? Jésus est le Messie de Dieu, sauveur de l'humanité. Qui est Jésus? Deuxième question, où trouvons-nous l'évangile? On trouve l'évangile dans les Écritures. Et Nisi, et puis si mes filles arrivent, elles rentrent. Le reste là, tu fermes. Personne du 3e âge, si les mamans, papa, 60 ans, 70 ans, ils rentrent. Le reste, ils n'ont qu'à partir à la maison. Pour leur dire que je leur dis merci. Amen. Amen. Donc je disais encore, qu'est-ce que Jésus a fait? Mettez, qu'a fait Jésus-Christ? 2. Je dis qu'il est le Messie. 2. Où trouvons-nous l'évangile? Dans les Écritures. Dans les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour nos péchés. Comment nous savons que l'évangile est vrai? Comment nous savons que l'évangile est vrai? C'est que Jésus est ressuscité. 3. Qu'a fait Jésus? Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. 4. Nous savons que l'évangile est vrai parce que Jésus est ressuscité. Amen. Donc nous parlons toujours de l'évangile. En point 1, retenez que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Matthieu 16, le verset 15 à 16. Jésus est Dieu. Romains 10, le verset 9. Petit 2. Jésus est le Messie, c'est-à-dire le sauveur promis par Dieu depuis l'Ancien Testament. Ici, vous êtes à jour jusque-là? Allez, on ne voit pas tes trucs que tu écris là. Hein? Donc nous reprenons, nous parlons du véritable évangile. L'évangile, le véritable évangile. 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Il dit, nous devrons recevoir l'évangile tel que annoncé et persévérer dans l'évangile. Et l'évangile tel que annoncé, c'est que Jésus est mort, il a été enseveli, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. Alors je dis que l'évangile répond à 4 questions. Qui est Jésus? Il est le Messie, le sauveur de l'humanité. Point 2. Où trouvons-nous l'évangile? Dans les Écritures. Point 3. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il est mort pour nos péchés. 4. Comme nous savons que l'évangile est vrai parce que Jésus est ressuscité. Et le verset de 1 Corinthiens 15, 1 à 4 dit que si vous ne recevez pas l'évangile comme ça a été présenté et vous ne persévérez pas dans cet évangile, vous aurez cru en vain. Donc voici l'évangile, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu ne peux pas prêcher l'évangile sans comprendre le message de l'évangile. Il faut effacer ça. Amen.
Donc, partant de là, je vous détaille des vérités en ce qui concerne l'évangile. Amen. L'évangile stipule en point 1 que Jésus est Dieu. En point 1 que Jésus est Dieu. Matthieu 16, de verset 15 à 16 et Romains 10, de verset 9. Petit 2. Jésus est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur promis par Dieu depuis l'Ancien Testament. Amen. Prenons ces versets-là. Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Ésaïe 7, 14. Luc 4, le verset 16 à 21. Et Matthieu 1, le verset 20 à 23. Allons-y. Ésaïe 61, le verset 1 à 2. Ésaïe 7, 14. Luc 4, le verset 16 à 21. Luc 4, le verset 16 à 21. Matthieu 1, le verset 20 à 23. « 16 à 21 et Matthieu 1, le verset 20 à 23. Sandra prend Matthieu 14, le verset 20 à 23. Matthieu 1, le verset 20 à 23. Matthieu Oui? 14, à partir du verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes. Tu dis quoi? Matthieu 1. 14. Matthieu 1. Matthieu 1, le verset 20 à 23. Matthieu 1. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Oui. Joseph, fils de David, Oui. ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, Elle enfantera un fils. et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu vas lui donner le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses C'est péchés. lui qui va sauver son peuple de ses péchés. Continue. Tout cela arriva Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le afin que prophète. s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la vieille sera enceinte. Elle enfantera un fils, Elle enfantera un fils. et on lui donnera le nom d'Emmanuel, d'Emmanuel. ce que signifie Dieu avec Ce nous. qui signifie Dieu avec nous. Alléluia. Donc, l'évangile, c'est que Jésus est le Messie, le sauveur de l'humanité. Jésus est né sans péché. Jésus, c'est Dieu qui devient homme et qui vient mourir pour nos péchés. Alléluia. Amen. Point 3. C'est que sans Christ, allons-y, écris. Point 3. Écris. Est-ce que tu écris les différents points? Il faut nommer les différents points que je mets. Allons-y, point 3. Non, tu ne suis pas. Toi-même, tu ne suis pas. Il faut me suivre, il faut être connecté. Alors, on reprend. Reprends. Même point 1. Jésus est Dieu. L'évangile dit que Jésus est Dieu. Point 2. Jésus est le Messie, le Sauveur. Point 4. 3. Faut t'appliquer pendant que tu écris. Faut pas gribouiller. Applique-toi. Amen. Point 4. Sans Christ, l'homme est totalement perdu. Sans Jésus, l'homme est totalement perdu dans ses péchés. Sans Jésus, l'homme est totalement perdu dans ses péchés. Donc nous sommes en train de définir ce que c'est que le vrai évangile. Sans Jésus, l'homme est totalement perdu dans ses péchés. Écrit même, il est impuissant dans ses péchés. Dans ses péchés. Il est impuissant et voué à la destruction. Parce que ce n'est pas fini.
Prenez avec moi Jean 8, le verset 21 à 24. Écrivez Romains 5, le verset 6 à 8. Jean 8, 21 à 24. Romains 5, lis plutôt Romains. Romains 5, le verset 6 à 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui. Le de verset, la donnez-moi le colère. verset à l'écran, s'il vous plaît. Pour que je suive avec elle. Romains 5, le verset 6 à 8. Prenez encore, prenez note. Allons-y. Mais Éphésiens 2, le verset 1 à 10. Allons-y, lis. Oui. La Bible dit, Oui. car lorsque nous étions encore sans force, Lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. il est mort pour des impies. Verset suivant. À peine mourrait-on pour un juste. La Bible dit que dans le temps, à peine on mourait pour un homme juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de Peut-être bien. par hasard, quelqu'un pouvait mourir pour quelqu'un de bien. Ça, c'était très rare. Allons-y. Mais Dieu prouve Mais- son amour Mais Dieu envers prouve nous, son amour envers nous. en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour Christ nous. est mort pour nous. L'évangile, c'est que sans Christ, l'homme est totalement perdu et il est perdu dans ses péchés et il est impuissant, voué à la destruction. Mais Jésus est venu mourir pour nos péchés. Personne ne peut se sauver lui-même, qui qu'il soit, quelle que soit ta nationalité, que tu sois français, américain, le salut vient de Jésus seul et de ce qu'il est mort pour nos péchés. Point numéro 4. Éphésiens 2, 1 à 10. Et Hébreux 9, le verset 27. Vous prenez ces versets, vous pourrez faire l'étude à la maison. Hébreux 9, le verset 27 à 28. Point numéro 4. Parlons toujours de l'évangile. Point numéro 4. Mais tel que Jésus était sans péché, mais il a pris notre châtiment et il a porté notre péché. Jésus était sans péché. Il a pris notre châtiment et il a porté notre péché. C'est ça l'évangile. Lis avec moi 2 Corinthiens 5, le verset 21. Parce que si vous ne comprenez pas l'évangile, vous ne pourrez pas prêcher l'évangile. Il faut comprendre l'évangile. Si tu ne connais pas tous les points de l'évangile, tu vas voir que quand on parle, la plupart du temps dans nos églises, ce qu'on fait, on demande aux gens d'aller prêcher. On dit il faut prêcher, parlons de Jésus. Parle de Jésus autour de toi. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, il est beaucoup plus facile pour toi de prêcher l'évangile. Jésus était sans péché. Il a pris notre châtiment, il a porté nos péchés. Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas la relation d'un homme et d'une femme qui ont donné naissance à Jésus. Il est sans péché. Il n'y a pas de péché en lui. Allons-y, lis. Oui. Celui qui n'a point connu le péché, La Bible dit point. Il n'a point connu de péché. Jésus est l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. L'agneau parfait. En Israël, on devrait prendre à la Pâque, on devrait prendre un agneau mâle d'un an sans défaut. Et on devrait le garder pendant 14 jours. Le 14e jour, on devrait l'immoler entre deux soirs, prendre son sang, le mettre sur les poteaux et les linteaux. Et toutes les maisons là où l'ange de la mort passait et qui voyait le sang, c'était la marque, le signe qui ne devrait pas frapper cette maison. Et c'était un agneau mâle, sans défaut. C'est ce que Jésus vient accomplir. Il est sans péché. La Bible dit, celui qui n'a point connu de péché, il n'y a pas de péché en lui. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. En d'autres termes, il a pris mon péché, il a pris ton péché, pour que lui, il devienne péché et que nous, on devienne maintenant la justice de Dieu. C'est pourquoi quand je vous enseigne, je vous dis, allez dire à toutes ces personnes-là qui sont fatiguées par leur conscience, qu'elles n'ont plus besoin d'être fatiguées par leur conscience parce que quelqu'un a pris leur péché, il a payé le prix. Lui, il devient péché pour que toi, tu deviennes la justice de Dieu. Alléluia. Jésus est sans péché. C'est pourquoi il peut parfaitement nous sauver.
1 Pierre 2, le verset 22 à 24. Prenez Hébreux 7, le verset 26 à 27. Hébreux 7, le verset 26 à 27. Prenez encore 1 Corinthiens 10, le verset 15 à 17 et le verset 56 et 57. Point numéro 5. Point numéro 5. Mettez que Jésus est mort physiquement et il est ressuscité corporellement. C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Quand on parle de la mort de Jésus, Jésus est bel et bien mort. Une mort qui a été constatée. Il est mort physiquement, il est ressuscité corporellement pour briser la puissance du péché et de Satan. C'est bon? Amen. Prenez Romains 6, le verset 6 à 12. Colossiens 1, le verset 19 à 22. Colossiens 1, le verset 19 à 22. 1 Corinthiens 15, le verset 17. Et les versets 56 et 57, comme je l'ai cité plus haut. Lis Colossiens 1, le verset 19 à 22. Le verset 19 à 22. Oui. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Oui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. en faisant la paix par lui. C'est par Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Par le sang de sa croix. Il est mort à la croix. Continue. Verset 21. Et vous, qui étiez autrefois étrangers Vous étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées par vos pensées. et par vos mauvaises œuvres, Oui. il vous a maintenant réconciliés par sa mort Il vous a réconcilié par sa mort dans le corps de sa dans chair. le corps de sa chair. Donc on ne peut pas parler évangile sans parler de la mort physique de Jésus et de sa résurrection. L'évangile tourne autour de Christ et de son sacrifice qu'il a accompli à la croix. Rien d'autre ne peut sauver le monde et sauver quelqu'un en dehors du sacrifice accompli par Christ à la croix. Rien d'autre. Aucune autre chose. Ne laissez personne vous tromper. Ce n'est pas des bouteilles, ce n'est pas des semences, ce n'est pas des bougies, ce n'est pas des pommes de terre. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Continue de lire le verset. Oui, allons-y. Pour vous faire paraître devant lui Il va vous saint, faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Donc les autres versets que j'ai cités vont parler de sa mort aussi et de sa résurrection. Point numéro 6. Le sang de Jésus versé à la croix constitue... Tu peux effacer le haut maintenant et tu reprends par écrit. Voilà. Au lieu de t'abaisser là. Quand vous ne voyez pas, vous pouvez même vous approcher pour voir, pour être dans le temps. Le sang de Jésus versé à la croix constitue la seule base acceptable par Dieu, sur laquelle l'homme peut recevoir. Je répète, le sang de Jésus versé à la croix constitue la seule base acceptable par Dieu, sur laquelle l'homme peut recevoir 1. Le pardon du péché, la libération de l'esclavage du péché et la réconciliation avec Dieu. Je répète. Le sang de Jésus versé à la croix constitue la seule base acceptable par laquelle l'homme peut recevoir le pardon de ses péchés. C'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est la seule base acceptable par Dieu sur laquelle on peut recevoir le pardon des péchés, la libération de l'esclavage du péché et la réconciliation avec Dieu. C'est le sang de Jésus qui est la seule base acceptable par Dieu. C'est pourquoi toutes les fois quand vous voyez nous prions,
on dit, on passe par la repentance. Après la repentance, on nous demande d'invoquer le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. La seule base que Dieu peut accepter, qui fait que tes péchés te sont pardonnés, tu es libéré de l'esclavage du péché et tu es réconcilié avec Dieu, c'est par le sang de Christ versé à la croix. Donc prenons ces versets, Romains 9, le verset 12 à 15. Romains 9, le verset 12 à 15. Romains 9, 12 à 15. Colossiens 1, le verset 13 à 14. Colossiens 2, le verset 13 à 15. Éphésiens 1, le verset 7. Lisons Hébreux, Hébreux 9. Oui, Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs. Il n'est pas rentré avec le sang des boucs. Regardez, le sacrifice que faisait le souverain sacrificateur pour le peuple, pour prier pour lui et pour présenter le pardon des péchés du peuple, il le faisait chaque année. C'était un sacrifice qu'on devrait renouveler chaque fois. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est rentré une fois pour toutes. Comprenez très bien. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix là, il nous a sanctifiés une fois pour toutes. Jésus n'a pas besoin de faire encore un autre sacrifice. La Bible dit dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, Amen. ayant obtenu une rédemption qui est comment? Éternelle. La seule base acceptable pour le pardon de nos péchés, c'est le sang de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Donc si quelqu'un dit qu'il est en train de faire autre chose pour le pardon de ses péchés, c'est faux et archi faux. Et en tant que chrétien, tu dois le comprendre. C'est pourquoi nous prêchons l'évangile. Il n'y a pas... Un jour, il y a une de mes filles qui m'a demandé, donc pasteur, tu vas dire que tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, là, ils vont partir en enfer. J'ai dit, oui, bien sûr. Ça ne se discute pas, ils iront en enfer. Regardez quand vous lisez la parole de Dieu, l'évangile doit être prêché. Regardez quelqu'un comme Corneille. La Bible dit qu'il priait, il faisait beaucoup de monde. À la 9e heure, il y a un ange qui descend pour dire, va chercher Pierre, il va venir te prêcher l'évangile. Vous ne voyez pas ça? Le Nique éthiopien, il est parti à Jérusalem pour adorer. En général, en principe, il était en train d'adorer le Dieu sacré des Hébreux. Est-ce faux? Mais encore, un ange est venu dire à Philippe, va rejoindre-le et prêche-lui la parole. Il lui a prêché quoi? L'évangile. Lui-même, il était en train de lire Ésaïe. Et il demande de qui le prophète parle. De lui-même ou bien d'une autre personne. Et la Bible dit, partant de là, Philippe va commencer à lui prêcher l'évangile de Jésus. Il lui a demandé lui-même, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Il dit, si tu crois. Mais il a d'abord reçu l'évangile de Jésus. L'évangile qui dit que Jésus est mort pour nos péchés. Par son sacrifice à la croix, il a pris nos péchés. Il a pris notre place. Il est devenu péché pour qu'on devienne la justice de Dieu. Quand tu crois en ça, il dit, ok, si tu crois maintenant, on peut te baptiser. Vous devrez comprendre l'évangile. Si tu ne comprends pas ça, tu es en train de faire autre chose. C'est ce qui fait qu'il est très difficile pour nous de prêcher. Parce que nous ne connaissons pas en fait le message de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Hello. Amen. Continue de lire s'il te plaît. Allons-y. Car si le sang des taureaux et des boucs, la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ? Donc, dans l'ancienne alliance, selon la loi que Dieu a donnée à Moïse, le sang des taureaux, des vaches, des boucs et la cendre sanctifiait et purifiait la chair pour un peu de temps. Mais maintenant, la Bible demande à combien plus forte raison le sang de Christ, qui par un esprit éternel, retenez très bien, un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, parce que Jésus est sans péché, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, regardez très bien, soulignez très bien ce point. Par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, va purifier votre conscience. Le sang de Jésus est fort pour purifier notre conscience des œuvres mortes de la chair, nous libérer du péché afin qu'on serve le véritable Dieu. Le sang des boucs, des taureaux, dans l'ancienne alliance, selon que ça a été donné à Moïse, selon la loi de Dieu, les purifiait pour un temps.
Maintenant que le sang de Christ est donné dans un esprit, par un esprit éternel, va nous purifier notre conscience des œuvres mortes de la chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 15. Donne-moi le verset 15. Allons-y. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises. Sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Alléluia. Alléluia. Point numéro 7. La mort de Jésus sur la croix a été motivée par l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a donné Jésus. Alléluia. Et vous savez, dans l'ancienne alliance, quand le souverain sacrificateur rentrait comme ça avec le sang des taureaux, des boucs que Dieu acceptait, le peuple était purifié et pardonné de ses péchés. Amen. Même si cela était temporaire. Et si Jésus est donné supérieur, sans péché, il donne son propre sang. C'est Dieu qui devient homme et qui nous donne son sang, un sang pur. Ce sang-là a satisfait une fois pour toutes, éternellement, pour tous nos péchés. Et quand tu vas prêcher cela aux hommes, la Bible dit que le sang de Jésus purifie des œuvres de la conscience, tout ce qui est sur ta conscience, des œuvres mortes de la conscience qui te fatiguent. Le sang de Jésus te purifie parfaitement pour ne plus que tu sois condamné. Pour ne plus que tu sois condamné. Alléluia. Le point numéro 7, j'ai dit quoi? La mort de Jésus sur la croix a été motivée par l'amour de Dieu. 1 Jean 3, 16. Car, allons-y citer le verset, nous tous on est. Car Dieu, il a donné afin que ne périsse et la vie, c'est parce que le Seigneur nous aime. Mets le verset 17 aussi. Lis le verset 17. Jean 3, 16 à 17. 1 Jean 4, le verset 9 à 10. 1 Jean 4, le verset 9 à 10. En effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais pour que le monde soit sauvé par Jésus. Pendant que nous prêchons l'évangile maintenant, il faut que les gens acceptent Jésus. Parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et quand on va prêcher jusqu'à si les gens ne comprennent pas, ils seront condamnés plus tard parce que là, il vient comme celui qui juge. Pour l'heure, nous prêchons l'évangile pour que l'humanité soit sauvée. Et Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son Fils. Le sacrifice de Christ à la croix nous sauve. Alléluia. Point numéro 8. Jésus est le seul chemin du salut. Il n'y en a pas deux. L'évangile, c'est que Jésus est le seul chemin du salut. Vous savez, l'évangile donne deux alternatives à l'homme. C'est ça, non? La première alternative, c'est quoi? Tu acceptes Jésus et tu es sauvé, tu vas au paradis. Tu rejettes Jésus et tu vas où ça? En enfer. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu acceptes Jésus, tu es sauvé pour le paradis. Tu ne l'acceptes pas, tu vas en enfer. Comprenez ça? L'évangéliste Jimmy Swaggart était très écouté. Et il prêche. Je ne dirais pas il prêchait, il prêche tellement avec son cœur. Et quand il évangélise, des gens ont fait des études sur lui. Ils disent que son message avait beaucoup d'impact sur les hommes parce qu'il prêchait vraiment avec son cœur. Il dit, quand il veut te démontrer que si tu n'as pas Jésus, tu vas en enfer, il pleure même en te disant. Très passionné, c'est-à-dire, il le prenait personnellement sur lui. Prêcher l'évangile, ce n'est pas juste à un carrefour se débarrasser, c'est prendre conscience que sans Christ, les âmes sont perdues. L'évangile offre deux alternatives. Tu acceptes Jésus, tu es sauvé. Tu es pardonné, purifié de tous tes péchés. Tu ne l'as pas accepté, tu vas en enfer. Et le chrétien qui comprend ça, quand tu entends le prêcher, tu ne t'amuses pas parce que c'est sérieux. Souvent même, j'ai envie de demander, est-ce que les chrétiens croient en l'évangile? Alléluia. Amen. On est au point numéro combien? 8. Jésus est le seul chemin du salut. 1 Timothée 2, 3 à 5. Là, on va lire tous les versets. Acte 4, le verset 8 à 12. 1 Timothée 2, 3 à 7. Acte 4, le verset 8 à 12. Et Jean 14, le verset 6. 1 Timothée 3. Acte 4, le verset 8 à 12. Oui, allons-y. 1 Timothée 2, le verset 3 à 7. Acte 4, le verset 8 à 12. Oui.
Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Et il y a aussi un seul médiateur. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. Qui nous connecte à Dieu? C'est Jésus. Il y a un seul Dieu. Et le désir de Dieu, redonne-moi le verset, c'est que tous les hommes soient comment? Sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Le mercredi, j'enseignais là. C'est que vous voyez dans le monde, beaucoup d'hommes désirent connaître la vérité. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens qui sont là pour leur prêcher. Il n'y a pas de gens qui sont là pour leur prêcher. Demain, je crois que le pasteur Bonito va vous édifier sur la priorité du royaume des cieux. L'évangile, là, l'église, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est quoi le plus important? Tu peux prier, avoir une onction pour rendre les chrétiens riches. S'ils sont riches, ils ne sont pas sauvés, tu vas faire quoi? Si tu as gagné tout sur la terre et que tu n'es pas sauvé, tu vas faire quoi? La Bible même dit qu'il est difficile. Hein? Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. On n'a rien contre la richesse, mais ça stipule que souvent les gens qui sont riches, ils ont du mal à s'attacher, à se soumettre au Seigneur. Oui. Mais nous, on dit, on veut enrichir tout le monde à l'église. Et c'est en cela que moi je dis, oui, riches, mais soumis à Dieu. Moi, je rêve de voir des chrétiens qui ont beaucoup d'argent, soumis à leur Seigneur. Ils viennent à la maison même, ils ont leur avec Dieu, ils cherchent Dieu. Quand ils sont dans le temple, ils ne cherchent pas à jouer les rois. Ils viennent à l'église. Quand vous partez à la mosquée, là, à la mosquée, ils ont des choses quand même qui sont bien. Hein. Là-bas, il n'y a pas de chaises. Tout le monde s'assoit sur les nattes. Tout le monde s'assoit sur les nattes. J'ai demandé un jour à un musulman pourquoi c'est comme un imam même. Il dit quand on arrive là, c'est l'humilité. Tout le monde, devant Dieu, il n'y a pas grand. Nous tous, on est à terre. Et nous tous, on baisse la tête pour prier. Dans l'église ici, là, si on a un directeur qui gère les caoutchoucs de Côte d'Ivoire, il va avoir sa place quelque part. Et puis ils sont tout le temps occupés. Est-ce que vous savez que Daniel était Premier ministre? Il priait 3 fois par jour. Premier ministre. Tu es plus occupé qu'un Premier ministre? Daniel de son temps était un homme très important, mais il priait 3 fois par jour. La fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, 3 fois par jour. Quand on voulait attaquer Daniel, ce n'était pas sur son argent. On dit on va l'attaquer sur sa vie de prière. Si on réussit, et donc ils ont monté le plan pour dire le roi dit que c'est lui seul son Dieu qu'on doit prier. Regardez, un ministre, on ne cherche pas à l'attaquer dans ses fonctions, mais dans sa relation avec Dieu. Nous maintenant là, les gens sont prospères. Ils commencent à s'éloigner de Dieu. L'argent, le problème des chrétiens. L'argent. On cherche l'argent, mais c'est un véritable problème. Parce qu'à la vérité, Dieu n'est pas la priorité. Lis s'il te plaît, lis. Reprends le verset, lis. Bon et agréable devant notre Sauveur. C'est bon et agréable devant notre Sauveur. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. L'évangile, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. À la connaissance de la vérité, oui. Car il y a un seul Dieu. Il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Continue. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, verset 7. Et pour lequel j'ai été établi prédicateur, apôtre, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Alléluia. Jésus est le seul chemin du salut. Acte 4, le verset 8 à 12. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Oui. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Il explique.
Jésus que vous avez crucifié, qui est mort et qui est comment? Ressuscité. La Bible déclare que si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est comment? Elle est vaine. Elle est vaine. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Sous le ciel, aucun autre nom qui n'a été donné parmi. Donc, Mahomet, rayé. Bouddha, rayé. Quoi encore? Rayé. Krishna, rayé tout. Ça n'existe pas. Il y a un seul nom qui a été donné parmi les hommes sous le ciel, oui, par lequel nous devions être sauvés. Et ce nom, c'est qui? Ce nom, c'est qui? Il y a un seul chemin, un seul nom qui sauve. Et la Bible nous dit quoi dans le livre de Jean 14, verset 6, oui. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et ça, ce sont des paroles de Jésus. Il y a des paroles, là, Dieu a inspiré ses serviteurs pour dire, on peut encore discuter. Quand vous lisez vos Bibles, là, vous voyez, il y a des écrits en rouge. Ce sont les paroles de Jésus. C'est Jésus qui parle ici. Je suis le... Il pouvait dire, je suis l'une des vérités et je suis l'une des... La vie dont il parle ici, c'est la vie Zoé, la vie éternelle. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la vie. Et nul ne vient au Père que par Jésus. Si quelqu'un dit qu'il est en train de prendre un autre chemin pour atteindre Dieu, il se trompe. Sachons-le. Tu as un frère dans ta famille, il est musulman. Il est bien attaché, bien engagé dans sa religion, etc. Il est perdu. Notre mission, c'est d'évangéliser, de prêcher l'évangile. Et nous devrons connaître l'évangile. Il est le seul chemin. Je suis le chemin. Il aurait pu dire, je suis l'un des... Quand il dit, je suis le chemin, il le dit clairement. Il n'y en a pas d'autre. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Point numéro 9. Mettez que l'évangile doit être prêché. En cela, je dis que entendre la parole de Dieu est essentiel au salut. L'évangile doit être prêché. On doit prêcher l'évangile. Je vous ai dit que, regardez, dans le cas de l'eunuque éthiopien, regardez l'eunuque éthiopien. L'ange est venu dire à Philippe, va prêcher. N'est-ce pas? Mais pourquoi l'ange même ne va pas prêcher à l'eunuque? Parce que c'est à nous qui revient d'annoncer l'évangile. Notre responsabilité, la responsabilité de l'église, c'est de prêcher l'évangile. Sinon, ça aurait été plus facile que l'ange vienne à côté du char et puis il dit à l'eunuque, en fait, tu vois ce que tu lis là, c'est Jésus qui sauve. C'est notre responsabilité de prêcher. Et Dieu va nous demander de comptes si nous ne prêchons pas. L'évangélisation doit devenir une culture au travail, tes collègues de service. Prie le Seigneur, intercède. Dis à Dieu de te révéler quelqu'un à qui tu peux annoncer l'évangile. Porter le fardeau de ceux qui meurent. Ça doit être une culture. Partout où nous sommes, nous devons prêcher l'évangile. Là où nous marchons, là où nous rentrons, nous devons annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Alléluia. Donc je prends ces versets-là, on ne va pas lire. Mais l'évangile doit être prêché. Romains 10, le verset 8 à 13. On va lire quand même. Je crois qu'on va lire Romains. Romains 10, il y a un verset très intéressant là-bas. Romains 10, le verset 8 à 13. Et tu mets le verset 17 aussi. Éphésiens 5, le verset 26. Timothée 3, le verset 15 à 17. 1 Thessaloniciens 2, 13. Et 1 Corinthiens 2, le verset 1 à 5. Lis Romains 10, le verset 8, 13, et puis 8 à 13, et tu lis le verset 17 aussi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Donne-moi le verset 9, oui. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Non, reprends. Verset 8. La fin du verset 8 m'intéresse. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Donc, dit-elle donc, est près de toi, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Donc, l'évangile doit être prêché.
L'évangile doit être prêché. La parole de foi. L'évangile doit être prêché. Verset 9, ça dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, Confesse de ta bouche le Seigneur Jésus. et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des d'entre morts, tu seras sauvé. Alléluia. Ce que nous croyons dans le cœur, nous devrons le confesser avec notre bouche. Amen. Tu crois dans ton cœur, alléluia, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et ce que ta bouche doit confesser le Seigneur Jésus. Et nous, en tant que sauvés, nos bouches doivent confesser le Seigneur Jésus. Quand nous croyons dans notre cœur, ici on parle de la voie à suivre pour être sauvé. Prêcher l'évangile et croire dans notre cœur pour que nous soyons sauvés. Verset suivant. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. En croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Au salut. Oui. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Continue. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Verset 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donne-moi le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. De Dieu. Alléluia. Amen. Donc, je suis en train de dire ici que l'évangile doit être prêché. C'est essentiel. Nous avons la parole de foi dans notre cœur, nous devons prêcher l'évangile. Si l'évangile n'est pas prêché, les âmes ne peuvent pas se donner à Christ. On descend directement au point numéro 10. Amen. La personne qui reçoit l'évangile doit prendre une décision personnelle par la foi qui aboutit à la conversion. Il doit prendre une décision personnelle. À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, je parle de quoi? Quand j'arrive au point 9 ici, je dis que l'évangile doit être prêché. Entendre l'évangile est essentiel pour le salut. L'évangile doit être prêché. Nous devrons prêcher l'évangile en respectant les règles de tout ce que j'ai cité plus haut. Et quand l'évangile est prêché, la personne qui reçoit l'évangile doit prendre une décision personnelle. Une décision personnelle par la foi qui aboutit à la conversion. Jean 1, le verset 12 à 13. Tu peux mettre Romains aussi, Romains 10, le verset 8 à 13. Jean 1. Jean 1, le verset 12 à 13. Donc, quand l'évangile est prêché, la personne doit entièrement se donner à Dieu par la foi, prendre une décision. Donc, c'est quoi? Regardez, l'évangélisation 1, il faut prêcher. Quand on prêche, la personne doit recevoir l'évangile et prendre une décision. Point numéro 3, la personne doit passer par les eaux du baptême après sa repentance. Parce que dans la décision là, tu te répands de tes péchés et tu acceptes le sacrifice que Christ accompli à la croix. Passer par les eaux du baptême. Quand la personne passe par les eaux du baptême, elle doit être introduite dans l'église locale et elle devient un disciple de Christ qui marche avec le Seigneur. Si ces étapes ne sont pas respectées, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a donné sa vie à Jésus. Je répète, l'évangile doit être prêché. La personne doit accepter Jésus et se repentir de ses péchés. C'est la décision personnelle que prend la personne. La décision personnelle que prend la personne. Elle doit prendre une décision personnelle par la foi, de renoncer à sa vie ancienne et de donner sa vie à Jésus. La personne doit passer par les eaux du baptême, bien sûr, avec tout ce qui est comme principe établi dans l'église, cours de base, etc. La personne doit être introduite dans l'église locale et commencer à marcher comme un disciple et servir Dieu dans l'église locale. C'est à partir de là qu'on peut dire qu'on a gagné une âme. Souvent nous prêchons et nous n'allons pas jusqu'au bout. On a prêché l'évangile, on finit, on part. On doit s'assurer que la personne accepte Jésus, que la personne se soit repentie. On va avec la personne jusqu'à ce qu'elle passe par les eaux du baptême. Elle est introduite dans l'église locale. Elle commence à marcher comme un disciple de Christ et elle commence à servir le Seigneur. C'est un travail véritable à la chaîne. Et le dernier point, le point numéro 10. Amen. 11. Le point 11. Mettez que le salut est l'œuvre de Dieu entièrement. Le salut est l'œuvre de Dieu entièrement. Et mettez que sans la puissance de Dieu, le salut n'est pas possible. En ce sens que c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi nous, notre rôle, c'est de prêcher. Et le rôle de Dieu, c'est de sauver les âmes.
C'est le Seigneur qui détermine qui sera sauvé. Ça ne veut pas dire aussi que nous allons prêcher et puis nous abandonnons tout. On dit oh non, on s'en va. Mais retenez que c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui ajoute à son église. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un a saisi quelque chose, acclame le Seigneur très fort. Le salut est l'œuvre de Dieu entièrement, dans sa grâce et dans sa miséricorde. Sans la puissance de Dieu, le salut n'est pas possible. Sans la puissance de Dieu, le salut n'est pas possible. Il y a encore quelques minutes. Et je voudrais qu'on parle de la prière et de l'évangélisation. La prière et l'évangélisation. La prière et l'évangélisation vont de pair. Avant de vous prendre quelques questions, la prière et l'évangélisation vont de pair. Nous ne pouvons pas avoir un ministère efficace d'évangélisation si nous ne prions pas. Nous devrons accompagner notre effort d'évangélisation, sinon commencer d'abord même par la prière. Ça veut dire que quand tu veux gagner une âme, il faut que tu pries d'abord pour le salut de l'âme. Laissez-moi vous dire une chose. Ça va, en général, on trouve deux grands types d'évangélisation. L'évangélisation personnelle, on a souvent appelé EPP, évangélisation porte à porte. Et puis il y a l'évangélisation par les croisades d'évangélisation ou bien campagne d'évangélisation. Pasteur Allez, on a été corrigé. Donc on parle de campagne d'évangélisation. Les campagnes d'évangélisation sont puissantes. C'est des évangélisations de masse. La foule vient et nous voyons Jésus qui a employé et utilisé ces deux types d'évangélisation. Où il y a du monde qui vient, les âmes sont gagnées, la puissance de Dieu est manifeste, mais il est démontré que la plupart du temps, ce type d'évangélisation-là produit peu de résultats. Il a démontré que si dans une église, il y a 100 fidèles, et que chaque fidèle s'arrange, chaque semaine, il fait venir une âme, au bout d'un an, vous serez 36 500 fidèles. L'évangéliste Renard Bonke est parti en Ukraine. Il a organisé une évangélisation. Quand ils ont fini, ils disent qu'ils ont eu 70 000 âmes qui ont donné leur vie au Seigneur. Quand ils ont pris note comme ça, 70 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. 10 ans plus tard, le nombre total de toutes les églises confondues en Ukraine, ils font 50 000 fidèles chrétiens. Donc, on n'a pas dit les membres de sa croisade. Je ne parle pas d'une seule congrégation. C'est-à-dire toutes les églises en Ukraine réunies, églises, ils font 50 000 membres. Donc, les 70 000 personnes gagnées à la croisade, là, ils sont où? Elles sont où? Les âmes sont passées où? Les 70 000 âmes. Donc, c'est bien beau. Vous savez, souvent, on aime les grandes choses. Et c'est ça qui fait le problème avec beaucoup de chrétiens. On aime beaucoup les grandes choses. Les choses d'éclat, les choses puissantes. Et toutes les églises, quand nous prions dans nos prières, nous disons à Dieu, oh Seigneur, et si tu pouvais nous donner de l'argent, beaucoup d'argent, c'est bien. On va avoir de grandes croisades, on va acheter le matériel, on va évangéliser, on va voyager partout. Mais il y a l'évangélisation pratique. Quelqu'un à côté de toi, lui prêcher l'évangile, ça ne te coûte rien. Il n'y a pas baffe dedans, il n'y a pas sono, il n'y a pas affiche dedans, rien. Les chrétiens ne se forment pas à ça. Et les pasteurs même, ça ne nous intéresse pas trop de former nos membres. Ici, si nous nous disciplinons, chacun d'entre nous, et puis on se dit, bon, nous sommes conscients que des âmes doivent être gagnées. Et que nous cherchons les âmes comme nous cherchons l'argent, vous allez voir qu'il va avoir croissance non seulement de l'église, mais il va avoir des âmes ajoutées chaque semaine dans le royaume de Dieu. Mais regardez nous, on s'en donne à Christ, nous tous on passe, on va, on revient. Il est démontré que l'église a connu plus de croissance quand les membres eux-mêmes ils évangélisent et ils travaillent à gagner des âmes. Quand tu invites un ami, tu invites un parent, et la plupart du temps, c'est comme ça que l'église connaît la croissance. Je vous assure. C'est le secret. Donc nous devrons décider ce que nous voulons faire. Les grandes croisades sont bien, mais est-ce que pris individuellement, nous sommes en train de travailler pour le salut des âmes? Alléluia. Amen. Donc je parle de l'intercession. Nous devons intercéder pour gagner des âmes. L'évangéliste Renard Bonke a une femme qui s'appelle Suzette Ating. Quand il devrait partir évangéliser dans une ville, dans toutes les villes, les nations où il partait, cette femme-là, Suzette Ating, vous pouvez chercher, elle est sud-africaine, mais blanche, de peau blanche. Aujourd'hui, elle a un ministère de miracles. Suzette Ating était celle-là qui s'occupait de l'intercession de Renard Bonke.
Quand Bonke doit aller faire une croisade comme ça, elle va un an en avant. Elle arrive là-bas, elle sélectionne 2000 intercesseurs. Et ils sont quelque part, ils passent le temps à prier, jeûner, prier. Je vous raconte une histoire vraie que j'ai lue dans les livres de Reinhard Bonke. 2000 intercesseurs, ils prient. Et quand Bonke arrive, les portes des cieux sont ouvertes et la puissance de Dieu commence à se manifester. Aujourd'hui, elle-même, l'onction est tombée sur elle. Elle est devenue une puissante évangéliste. Partout où elle va, des malades sont guéris, des miracles se produisent partout. Suzette Hatting. La prière doit accompagner l'évangélisation. C'est la prière qui ouvre le ciel. C'est la prière qui brise les forteresses. Alléluia. La prière va détruire les forteresses pour que l'évangile rentre. Et prenez ce verset avec moi. Colossiens 4, le verset 2 à 6. Philippiens 4. Voilà, Colossiens 4. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Alléluia. Amen. Redonne-moi le verset. Verset 2. Il dit: persévérez dans la prière et veillez-y avec action de grâce. Verset suivant. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Qui ouvre la porte pour la parole? C'est Dieu. Il n'est pas facile de prêcher. La porte là, la porte que Dieu doit ouvrir pour la parole, c'est la porte des cœurs des âmes. La porte des cœurs des âmes. Il y a des gens qui veut leur parler de l'évangile. Non. Je ne veux pas qu'on me parle du Seigneur. Il y a des gens qui sont réfractaires. C'est-à-dire, ils sont bloqués. Le diable a fermé leur esprit. Ils ne peuvent pas recevoir l'évangile. Quand vous partez en Occident, c'est grave. Le monde est un monde tellement matérialiste que pour eux, tout se résume à la terre. Ils ne peuvent même pas lever le niveau parce que le diable les a aveuglés. Et il dit prier en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Je vais annoncer le mystère de Christ. Il y a des forteresses qui empêchent les gens d'entendre l'évangile. C'est pourquoi l'évangélisation commence par l'intercession. Mais quand on intercède, il faut agir. Parce que les gens, souvent, quand on parle de la prière, ils restent à l'église dans la peur, là. Ils prient, et puis ils n'agissent pas. Quand on prie, on agit. Il y a quelqu'un qui a dit travailler, prier et travailler. Donc, en même temps qu'on prie, nous sortons pour aller voir comment Dieu a exaucé. On prie et on sème. On prie et on prêche. Prie et on prêche. Verset suivant, il dit, et de le faire connaître comme je dois en parler. Il y a une façon d'en parler, comme je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Oui, verset suivant. Oui, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. L'intercession. Acte 10, le verset 30. Acte 10, le verset 30. Je vais survoler les autres méthodes d'évangélisation et laisser la place au pasteur Bonito. Je vais parler un peu dans mon dernier point des méthodes d'évangélisation. Oui, allons-y. Corneille dit, il y a 4 jours à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, oui, Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Continue, oui. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon Corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre ouvre la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Continue. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Oui. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, Oui. mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des Continue. morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, Oui. juge des vivants et des morts. Ouais, quand Pierre arrive sur Corneille là, il prêche quoi? L'évangile. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui s'est passé avant que Pierre n'arrive pour prêcher l'évangile? Quelqu'un peut me répondre? Oui, pasteur Kofi. Corneille faisait quoi? Il priait. Et regardez ce que la suite de la prière a donné. À cause de sa prière, Dieu a envoyé son serviteur pour faire quoi? Prêcher l'évangile. Quand nous prions, Dieu dispose le cœur des gens pour que l'évangile puisse rentrer. Écrivez les noms des membres de vos familles que vous voulez qu'ils soient sauvés. Un parent qui est perdu et présente-le à Dieu. La prière va disposer le cœur des gens pour que l'évangélisation soit facile. Corneille est en train de prier. L'ange vient, il dit va chercher Pierre. Et quand Pierre vient, qu'est-ce qu'il fait? Il prêche l'évangile. L'évangélisation commence par l'intercession. C'est amener les âmes des personnes que nous voulons, qu'elles acceptent le Seigneur, qu'elles soient sauvées devant le Seigneur, et d'intercéder, de prier, et de parler à Dieu pour dire Seigneur, touche leur cœur, convainc-les, Seigneur, soumets-les, afin qu'ils puissent se donner à toi. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible déclare que nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Il y a des gens qui sont envoûtés, enfermés par le diable. Amen. Ésaïe a dit quoi? À peine on travaille et si on enfanté quoi? Ses fils. À peine on travaille. Donc nous devons porter les âmes là dans notre sein. On les porte dans la prière et on dit à Dieu de les toucher. Il faut intercéder. L'intercession va briser les forteresses, va faire tomber les écailles des yeux des gens. L'intercession va faire qu'ils seront convaincus de péché et ils vont vouloir accepter le Seigneur. Alléluia. C'est le Seigneur qui attire à lui les hommes qui ne sont pas sauvés. Alléluia. Donc parlons rapidement de méthode d'évangélisation. Donc allons-y. Méthode d'évangélisation. Je vous montre des points de l'évangélisation individuelle. Et vous-même, vous allez voir. Je parlais de l'évangélisation de masse, je parle de l'évangélisation individuelle. Mettez Jean 1, le verset 40 à 42. Jean 1, le verset 40 à 42. Une méthode. Jean 1, le verset 40 à 42. Oui, allons-y, allons-y. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas », ce qui signifie Pierre. Amen. Verset 40. 42. Va au verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Reprends le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux oui, qui avait entendu les paroles de Jean oui. et qui avait suivi Jésus. Donc ici, on voit qui André. André a suivi Jésus. On commence par le disciple, on va dire le disciple 1. Dans notre cas ici, disciple 1. André qui suit Jésus. Continue. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Quand Simon. André a rencontré Jésus, il a rencontré qui maintenant? Simon. Hein? Simon. André a rencontré qui? Simon. Simon, lui il dit oui. Nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. Hein? Et il le conduisit vers Jésus. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus. Amen. 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 Continue. Jésus l'ayant regardé dit, Jésus l'ayant regardé, il a dit, tu es Simon, fils de Jonas. tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, Hein? ce qui signifie Pierre. Regardez Pierre. Pierre est l'une des colonnes de l'église. Vous voyez, non? Pierre, là, c'est à lui que Jésus va donner les clés du royaume.
Ce que tu lis sur terre est lié dans les cieux. Ce que tu délis sur terre est lié où ça? Dans les cieux. Regardez ce monsieur. C'est un homme qui s'appelle André. Qui l'envoie. C'est ça, non? C'est ce qui s'est passé. Qui l'envoie auprès de Jésus. Il ne savait même pas quelle était la destinée de cet homme. Aussi simplement, le disciple à qui Jésus donne la responsabilité de l'église sur la terre a été envoyé par un homme. Vous savez, quand vous invitez les hommes comme ça, vous ne connaissez pas leur destinée. Ça là, ce André là, il a une grande récompense. C'est Pierre, voici Pierre. Voici comment Pierre s'est converti. Ce n'était pas une croisade. Supposons que André se soit tué. Mais André est allé calmement, sans croisade d'évangile. Viens, j'ai trouvé le Messie. Viens. C'est pourquoi souvent on vous dit dans l'évangélisation, il y a des gens, quand vous savez tout ce qu'on vous a expliqué là, ce que c'est que l'évangile, si tu n'as pas occasion de dire ça, il faut dire viens et vois toi-même. Invitez au moins quelqu'un à l'église. Aujourd'hui, je vous assure, beaucoup de chrétiens ont perdu la culture d'inviter les gens à l'église. Continuons toujours. Évangélisation personnelle, porte à porte. Allons-y. Donne-moi ce verset. On était dans... Allons-y dans Jean 1. Tu as lu le verset 43. Continue. 43, 44. 43, 44. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Le lendemain, voici Jésus qui veut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Jésus a rencontré un homme qu'on appelle Philippe. Et il lui dit, fais quoi? Suis-moi. Suis-moi. Jésus lui-même invite les gens. André a invité Simon-Pierre. Voici le même Jésus ici qui dit à Philippe, suis-moi. Continue, allons-y. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Et de Pierre. Continue. Verset 45. Oui. Philippe rencontra Nathanaël. Philippe maintenant va rencontrer qui? Continue. Et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, dont Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Viens et vois, oui. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Jésus voit Nathanaël venir à lui. De lui, oui. Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Continue. D'où me connais-tu? Il dit, d'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. C'est la parole de connaissance qui est manifeste. Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appela. Avant que Philippe t'appela. Quand tu étais sous le figuier. Quand tu étais sous le figuier. Je t'ai vu. Je t'ai vu, continue. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Ici, il a utilisé la parole de connaissance et a amené Philippe à la conversion. Quand toi aussi, tu vas partir toucher les gens, souvent le Seigneur va t'utiliser. Un homme de Dieu était dans un parc en Europe en train de prêcher l'évangile. Il est allé voir sa soeur. Et sa soeur lui dit, ici, là, on ne prêche pas l'évangile aux gens comme ça. Il dit, moi, je vais prêcher l'évangile. Et il a approché un monsieur. Il a commencé à lui prêcher l'évangile. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Le monsieur dit, oui, il a cette main. Il dit, est-ce que je peux prier pour toi? Il dit, non, tu sais, les gens sont autour de nous, nous regardent. Et Dieu lui parle. Il dit, tu vois, ce monsieur, il a un problème au genou. Et puis, il a un problème de cœur. Alors, il lui a dit par la parole de connaissance, tu as un problème au genou et un problème au cœur. Le Seigneur veut te guérir. L'homme a commencé à pleurer. Maintenant, c'est lui-même qui demande. Il dit, non, priez pour moi. J'accepte le Seigneur maintenant. Voyez, regardez leur système d'évangélisation. Facile. C'est quelqu'un qui est gagné, qui parle à une autre personne. Et il les attire toujours à Christ. C'est ce que nous devons faire. La Bible, les preuves sont là dans la Bible. L'évangélisation personnelle. Mais aujourd'hui, on est tellement pris, on est préoccupé par les pressions, les soucis de ce siècle. Comment je vais manger, comment je vais m'habiller, comment je vais faire un tel. Et ça fait que les gens n'ont plus le temps d'aller et de prêcher l'évangile. Parlons de Christ autour de nous. Alléluia. Et je m'en vais finir avec ce point. Je vais vous parler de la route de Rome comme méthode d'évangélisation. J'ai voulu parler de l'évangélisation offensive, de l'évangélisation personnelle, l'évangélisation personnelle, ou bien l'évangélisation par amitié, prenez note quand même, mais évangélisation par l'amitié, l'évangélisation par l'amitié, l'évangélisation offensive, et puis l'évangélisation que j'appelle la route de Rome, ou bien on appelle ça l'évangélisation par les Écritures. Parce qu'on vous a enseigné tout ça, mais il faut voir comment est-ce que je peux approcher. L'évangélisation par amitié, c'est quand toi-même ta vie, ton comportement témoigne de Christ. À ce stade-là, tu ne parles pas beaucoup. C'est-à-dire ton comportement, ton caractère même, ta façon de vivre Christ, fait que quand les gens te regardent, ils ont confiance en toi. Et quand tu présentes l'évangile,
l'évangile passe facilement. Ouais, tu ne peux pas rester au quartier, frapper tout le monde, insulter. Tu es chrétien, c'est toi qu'on voit dans des choses. J'ai été prêché dans une église, j'ai rencontré un jeune là-bas qui est dans mon quartier. Et souvent, les dimanches matin, quand il vient à l'église, il est assis avec ses amis en train de boire. Quand il me voit, il est gêné. Il ne sait pas comment il va se mettre, même parce qu'il est dans le service dans son église. Quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il peut envoyer l'évangile à ces gens qui sont là? Donc, notre manière de vivre au quartier, ça compte. Quand tu habites un quartier, il faut te comporter bien. Parce que tu peux être amené à prêcher l'évangile. Déjà même, sans que tu parles, ils te regardent et ils ont envie de prendre exemple sur toi. Ils prennent exemple sur toi. Ils prennent exemple sur toi. Les gens dans nos cités, dans nos quartiers nous connaissent. Surtout quand nous disons que nous sommes chrétiens. Tu ne salues personne. Tu ne parles à personne. Tu rentres, tu sors, tu n'aides personne. Comment tu vas présenter l'évangile un jour? L'évangélisation par l'amitié, c'est par le comportement, par ta personne. Comment tu vis ta vie et ta relation avec Christ? Je détaillerai ça plus tard. L'évangélisation offensive, c'est une évangélisation où on est sur le terrain, où on sort. On prêche l'évangile de façon concise. On rentre dans les marchés, dans les rues. On distribue des tracts. Là, on n'a pas besoin de connaître la personne ou bien d'établir un lien d'amitié avec lui. On trouve une occasion de parler de Christ. On présente l'évangile. On prêche Christ partout où on est. Dans les quartiers, quand on arrive quelque part, on peut partir avec la musique des chants et nous prêchons l'évangile. Je reviendrai sur ça. L'évangélisation offensive. Et à l'évangélisation qu'on appelle l'évangélisation la route de Rome, ou bien l'évangélisation par les Écritures. Nous partons de la parole de Dieu pour prêcher l'évangile à quelqu'un. Amen. Le temps pour moi de laisser la place au pasteur Bonito. Donc, l'évangélisation par les Écritures. On va définir ça en 3 points. Mettez le point 1, le problème de l'homme. L'évangélisation par les Écritures ou bien la route de Rome. Donc, on part d'abord du problème de l'homme. Je vous cite des versets. Amen. On n'en pas lire. L'évangélisation par les Écritures ou bien la route de Rome. Pourquoi on dit la route de Rome? Je vous explique. Il ne faut pas que ça soit un concept gros pour vous. On dit la route de Rome, c'est parce qu'on prend le livre de Romains pour évangéliser, c'est tout. C'est pourquoi on appelle la route de Rome. Tous les versets que tu vas prendre pour aller prêcher l'évangile là se trouvent dans Rome. 1. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Après, on montre la solution, ainsi de suite. Alléluia. Donc, le point 1, allons-y. La route de Rome. J'ai dit dans la route de l'homme, le point 1, c'est le problème de l'homme. Route de Rome. Point 1, le problème de l'homme. Et c'est quoi le problème de l'homme? C'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Prenez ces versets avec moi. Romains 3, le verset 10 à 11. Il dit, il n'y a point de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de... Romains 5, le verset 12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, ainsi que la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le problème de l'homme, c'est que l'homme est dans le péché, et le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Le problème de l'homme, c'est que nous sommes tous pécheurs, et il n'y a pas un seul qui est juste, et personne ne cherche Dieu. Ça, c'est le problème de l'homme, dans la route de Rome. Point numéro 2. Dieu a pourvu. La solution que Dieu apporte. Point numéro 2, la solution. Donc, la solution, tu mets Dieu a pourvu. Dieu a pourvu en faisant quoi? Amen. En devenant péché, pour que nous, on devienne la justice de Dieu. Dieu a pourvu en mourant à la croix et en prenant nos péchés. Dieu a pourvu en manifestant son amour envers nous, en mourant à la croix. Dieu a pourvu à régler notre problème en nous réconciliant avec Dieu par sa mort. Amen. Dieu a pourvu en nous donnant le don gratuit qui est Jésus-Christ. Donc prenez ces versets-là. Romains 3, le verset 22, 24 et 26. C'est bon? Romains 5, le verset 8. Allez, ces versets-là, écrivez-les, ça va vous aider. Romains 5, le verset 8. Prenez Romains 5, le verset 10. Romains 5, le verset 19.
Romains 6, le verset 23. Maintenant, la part de l'homme. Petit 3, la part de l'homme. La part de l'homme, c'est que nous devrons accepter le sacrifice de Christ par la foi. Et donc, nous disons quoi? Nous disons que, selon Romains 3, 23, nous comptons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. On est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Romains 10, le verset 9 à 13. Si tu confesses de ta bouche, Romains 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc j'explique simplement. 1, nous avons le problème de l'homme. 2, la solution que Dieu apporte au problème de l'homme. Et 3, quelle est la part de l'homme? La part de l'homme, c'est que tu dois accepter le sacrifice de Christ. Donc quand tu vas en évangélisation, quand tu abordes, tu es parti, je peux partager la parole de Dieu avec vous. Quand ils ont accepté, vous priez le Seigneur. Quand vous finissez de prier le Seigneur, tu commences par la route de l'homme. C'est quoi la condition de l'homme? La solution que Dieu apporte. Et quelle est la part de l'homme? Ce que l'homme doit faire. Accepter le sacrifice de Christ. Alléluia. Amen. Romains 10, le verset 9, 10 à 13. Alléluia. Maintenant, la promesse de Dieu. Petit 4, la promesse de Dieu. Toujours selon Romains, la promesse de Dieu, c'est que Dieu nous promet la paix par le Seigneur, la paix avec lui par le Seigneur Jésus. Il nous promet le Saint-Esprit. Il a détruit le péché en nous. Il détruit le péché en nous. Pour ne pas que le péché règne dans notre corps. Il vient vivre en nous. Et prenez les versets Romains 5, 1. Romains 5, 2. Romains 5, 5. Romains 5, 1. Romains 5, 2. Romains 5, 5. Romains 6, le verset 6 à 7. Et aussi le verset 12. Verset 12. Et Romains 8, le verset 10 à 14. Donc, je parle des avantages liés à la méthode de la route de Rome. Comme avantage, c'est que quand nous présentons l'évangile, c'est forcément biblique parce qu'on s'appuie sur la Bible. Et un autre point comme avantage, ça donne au Saint-Esprit une base sur laquelle il peut œuvrer dans la vie de celui à qui on prêche. Et celui à qui on prêche est basé sur l'autorité de la parole de Dieu. On peut aller en évangélisation et rendre son témoignage. Mais l'évangélisation, ce n'est pas aller faire ta biographie. L'évangélisation, c'est toujours parler de Jésus. Même quel que soit ce que Jésus a fait pour toi. Il y a des gens qui aiment se jouer les intéressants. Moi, du coup, tu as l'impression qu'il est l'enfant spécial de Dieu. Dieu a fait une œuvre tellement spéciale dans sa vie que toute notre foi là doit être centrée sur ce que Jésus a fait pour lui. Tu peux évangéliser par ton témoignage. Mais il faut ramener toujours la personne au Seigneur Jésus. Ça aussi, il y a des inconvénients. Souvent, cette sorte d'évangélisation, c'est que la personne peut être intimidée par la Bible, ou bien il y a aussi le fait que les gens ne croient pas du tout en la Bible. Donc, quand tu entends lui dire que Romain, lui, il est pécheur, il se dit que ça ne le concerne pas. Mais il faut prier toujours le Seigneur pour que Dieu dispose le cœur des gens. Alléluia. Très bien. Donne-moi un bon amen. Mais malgré toutes les formations que nous avons, le plus important, quand nous sortons d'ici, c'est d'aller mettre en pratique ce que nous avons reçu pour que des âmes soient gagnées. Si tu as été béni, acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Et si vous remarquez très bien, selon ce que je vous ai enseigné, selon notre manuel, pour bâtir une équipe d'évangélisation, il faut enseigner
et faire très souvent des formations sur l'évangélisation. Et c'est ce que nous avons commencé. Et de bout en bout, nous enseignons. Et chaque fois, selon que le besoin se fera sentir, nous reviendrons ici pour continuer l'évangélisation. Et comme je le fais ces derniers temps, quand je programme, je donne un programme, je donne l'heure, la date. Quand tu t'amènes au rendez-vous en retard et que c'est grave, je ferme la porte, va à la maison. Ceux qui ont envie de travailler vont travailler. Alléluia. Je prends 3 questions avant de laisser la place au pasteur Benito. Oui, pasteur, pardon, Bié. Oui, bonjour. Oui. Alors déjà, avant ma question, je tiens à remercier le pasteur Ebi pour le thème sur l'évangélisation qui est vraiment un thème très essentiel pour la croissance de l'Église. Merci beaucoup, pasteur. Alors, ma question se situe au point 10. Établir une église locale et commencer à marcher comme Christ. Je parle de la personne à qui on a prêché l'évangile. L'établir dans l'église locale. Voilà. J'aimerais savoir, si nous partons à évangéliser et que nous avons gagné une âme à Christ, et cette dernière-là, elle vient à l'église et après, elle ne vient plus à l'église, mais pas prier dans une autre congrégation. J'aimerais savoir, est-ce que notre objectif de l'évangélisation pour la personne, est-ce qu'elle a été atteinte? C'est là ma question. Oui, nous gagnons des âmes. Nous gagnons des âmes. Hein? Nous travaillons pour gagner des âmes. Travaillons pour gagner des âmes. Amen. Et toi, quelqu'un peut venir, tu peux prêcher l'évangile tout de suite à quelqu'un. La personne peut accepter de te suivre. Mais en fait, souvent, vous voyez, tu vois, quand je m'en vais pour gagner une âme, comment t'expliquer ça? C'est-à-dire, l'âme, c'est le Seigneur qui sauve l'âme. Mais cette âme est sous ma responsabilité. Le Seigneur Jésus dit que nous partons pour porter du fruit et nos fruits doivent demeurer. Il ne faut pas tomber dans la facilité du genre, j'ai prêché, Dieu s'occupe du reste. Dieu peut s'occuper du reste. Parce que souvent, il y a des facteurs qui rentrent en ligne de compte. La personne habite loin. Et même si elle habite loin, par exemple, où tu es allé évangéliser, est-ce que tu as veillé à ce que cette personne soit dans une église locale confiée à un pasteur? Est-ce que tu vois? On peut aller prêcher l'évangile à quelqu'un et quand on a prêché l'évangile à cette personne, c'est de l'envoyer dans une église locale. Pourquoi l'église locale est importante? Parce que c'est le lieu où nous formons et bâtissons l'âme pour qu'elle puisse grandir en Christ. Un enfant, quand il naît, il est où? Quand il a accouché, là, on le laisse à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on fait? On l'envoie en famille et on continue les soins. On entretient l'enfant jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Pour nous ici, l'une des questions, je crois que le pasteur Bonito va répondre à cette question. L'une des questions à laquelle nous devrons répondre, avons-nous fait le travail de suivi? Parce que dans l'évangélisation, on parle de la prière, on parle aussi du travail de suivi. Le travail de suivi, c'est ce que je fais en persévérant jusqu'à ce que l'âme soit établie dans l'église locale. Ça ne sert à rien d'aller prendre une âme, de l'envoyer à l'église ici, parce que la personne est venue une fois, elle a fait le culte 1 ou 2 fois, il n'y a plus de travail de suivi, après elle disparaît, et puis après on attend qu'elle est en train de persévérer dans la foi dans une autre église. Mais pose-toi la question de savoir comment, qu'est-ce qui s'est passé, et puis la personne se trouve dans une autre église. Certainement que quelqu'un l'a suivi et impacté. Donc il peut arriver que tu as commencé un travail que tu n'as pas terminé. Là, il faut bien répondre. Ai-je bien fait mon travail? L'ayant suivi jusqu'à ce que la personne demeure ferme dans la foi. Si tu n'as pas fait ça, tu as échoué. Si une autre personne vient prendre là où tu as laissé, viens prendre là où tu as laissé et poursuit le travail jusqu'à ce que la personne s'affermisse, c'est elle qui a continué ton travail que tu n'as pas terminé. Regarde, qu'est-ce que Paul dit? La Bible dit que quand Paul voyageait, il partait fortifier certaines églises. Parce que les chrétiens ont besoin d'être fortifiés. Il y a toujours des attaques. Le diable va venir pour les décourager. Regarde, nous tous qui sommes là, il a fallu que quelqu'un nous tienne la main pour qu'on puisse avancer, nous encourager, nous enseigner. Sinon, il y a des gens qui lâchent. Mais il y a que souvent, par la souveraineté de Dieu, quelqu'un peut être invité ou bien gagner dans une église ici et puis se retrouver ailleurs dans une autre. Gloire à Dieu. L'essentiel, c'est que cette personne-là soit restée en Christ. Mais nous-mêmes, nous devrons être assez responsables pour commencer notre travail, poursuivre jusqu'à la fin. C'est ce que nous ne déterminons pas. Apprendre la personne à prier le Seigneur, à chercher le Seigneur. Et moi, souvent, j'appelle des âmes comme ça jusqu'à ce que je considère que j'ai fait tout ce que je voulais faire. C'est l'âme même qui ne voulait pas se donner au Seigneur et puis je m'arrête. Mais je fais. Il y a des frères à qui on a prêché, je ne vois pas, je les appelle, je les exhorte, je parle.
Il y en a qui me regardent pantois, ils font comme s'ils ne me comprennent pas, mais je continue ce travail. Donc, je te réponds qu'il faut que tu continues bien ton travail et que tu sois sûr que l'âme est arrivée à un niveau d'affermissement. Sinon, c'est un travail qu'on a commencé, mais qu'on n'a pas achevé. Hein? C'est ça le travail de suivi. Ça, c'est le suivi qui fait ça. Voilà. Sinon, c'est trop facile de se débarrasser pour dire, bon, moi, j'ai fait ma part. S'il s'est retrouvé dans une autre église, là-bas, gloire à Dieu. Non. Ça, c'est la facilité. Hein? Une autre question? Oui. La troisième question, c'est qui? Qui voulait poser une question? Oui, Pasteur Grace, oui. Papa Ebi, moi j'ai une question concernant, je reviens sur la question que j'avais posée la dernière fois concernant les Bibles. Oui, Pasteur, Parce allez, viens que, répondre. en fait, Viens répondre. Le dimanche passé, il était en train d'enseigner sur ça. le Donnez problème micro. Voilà. est que moi je suis confrontée à beaucoup de catholiques. Oui. On Voilà. est, Donc, ta question, pose ta question. C'est quoi la vraie version de la Bible? la question n'est pas la vraie version de la Bible. La question est, quand on a un débat, ou bien quand on veut aller évangéliser des catholiques, des gens qui ont une Bible différente de la nôtre et qui disent que, puisqu'on nous enseigne ici que dans la Bible, il y a des livres qui sont inspirés, qui ont été inspirés par Dieu. Et pour les autres versions, les hommes ont ajouté certaines versions, certains livres qui sont des paroles de sagesse. Vous comprenez? Comment faire pour les convaincre en leur disant que les livres qui ont été ajoutés sont des livres qui ont été ajoutés par des hommes parce qu'eux, ils se disent que nous, on n'a pas la bonne version de la Bible. Donc, du coup, on ne peut pas se mettre sur cette base-là pour pouvoir leur dire que telle chose que vous prêchez ou bien telle chose qu'on vous prêche à l'église est faux. D'abord, je voudrais te dire quelque chose avant confusion-là. qu'il ne réponde à ça. Voilà. Nous partons pour gagner des âmes, on ne va pas pour créer de la polémique. Oui. Et une âme, quand tu veux la gagner d'abord, ce n'est pas des débats d'idées, qui a la Bible qui est vraie, qui a la Bible n'est pas vraie. Le plus important, c'est le salut de l'âme. Sur quoi cette personne-là s'appuie pour dire qu'elle est sauvée? Amen. Elle s'appuie sur quoi pour dire qu'elle est sauvée? Pose-lui la question de savoir, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Si la personne déjà est prête pour la conversation, pour que tu puisses prêcher l'évangile à quelqu'un, on ne va pas prêcher dans une eau trouble. Il faut que la personne soit bien disposée. C'est pourquoi nous prions d'abord. Il est catholique, tu ne vas pas sur sa base pour attaquer son catholicisme, son maman, mari et tout ça. Mais c'est de prendre l'évangile. Si la personne est déjà disposée à t'écouter, il faut lui présenter l'évangile. Et l'évangile, c'est par quoi? On est sauvé par quoi? Les versets sont là. Parce qu'on va discuter de ma Bible qui n'est pas vraie, mais au moins il y a un point central autour duquel nous tous on se comprend. On sait que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est venu pour nous sauver. Donc il faut présenter le plan du salut, sans chercher à dire non, c'est votre Bible qui est forte, c'est pour moi qui est vrai. Et tu vas voir que tu peux créer quelque chose dans l'esprit et dans le cœur de la personne qui va lui donner de croire que mon affaire de je suis sauvé là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'à mon salut, j'ai ajouté d'autres choses. Pourtant, voici ce que la Bible dit. Maintenant, il va t'expliquer ce qui concerne la Bible. C'est pourquoi quand vous partez en évangélisation, quand vous rentrez dans des coins où des gens font trop de polémiques, il faut quitter là. Où vous sentez qu'ils rentrent dans des discussions, ces personnes-là ne sont pas prêtes à recevoir l'évangile, à recevoir Jésus. Il faut passer à autre chose et continuer de prier. Parce que vous n'allez pas vous entendre. Tu vas discuter, tu vas crier, non, moi, voilà. Quand quelqu'un est disposé à recevoir Christ, quand tu parles à la personne, elle est quand même prête à t'écouter. C'est pourquoi on intercède d'abord avant de partir. Un homme de Dieu était un grand gagneur d'âme. On disait de lui que c'était un grand gagneur d'âme. On lui a posé une fois la question, mais pourquoi tu arrives facilement à amener les hommes à Christ? Il dit, chaque fois quand je sors de ma maison, j'ai dit au Seigneur, je sais qu'il y a des personnes que tu veux sauver. Prépare-les et mets-les sur mon chemin. Et il dit, quand il s'en va, ces personnes, des athées, des quoi, ils acceptent le Seigneur. C'était ce qui faisait son succès. Donc le tout n'est pas de prêcher partout. Ce n'est pas très efficace. L'évangélisation offensive, c'est bien, mais ça a peu de fruits. Parce qu'on est dans la rue, on prêche. Dites-moi, nous tous qui prêchons dehors dans les rues, qui sautons, c'est combien de personnes nous envoient à l'église? On crie, non, Jésus, il y en a même qui le font très mal, en agressant les gens même pratiquement. Ce n'est pas efficace. L'évangélisation porte à porte personnelle, individuelle, est beaucoup plus efficace. Oui, allons-y, pasteur. Ok, la question qu'elle pose, c'est le canon des Écritures. Comment se fait-il qu'il y a certaines Bibles qui ont 66 livres et certaines Bibles qui ont plus? Bon, ce sont des livres qui sont apparus après que le canon ait été rédigé. On les appelle les apocryphes.
appelés aussi deutérocanoniques dans certains milieux. En fait, ce sont des livres qui renferment beaucoup d'incohérences par rapport à ce que Jésus a enseigné. Donc d'abord, ce que tu dois savoir, pour pouvoir établir notre canon en tant qu'évangélique, 66 livres, il y a eu des conciles. C'est dans ces conciles, ces grandes réunions-là, que les pères de l'époque ont examiné les différents auteurs qui ont écrit la Bible. Et ils se sont basés sur quoi? Ils se sont basés d'abord sur... le canon en principe, c'est les livres dont elle parle, ce sont les livres de l'Ancien Testament, tels que les Maccabées, 1 Maccabée, 2 Maccabées, Siracide, Sagesse, Esther grecque, puis Tobie et tout ça. Ce sont des livres qui sont apparus après. Mais il y avait tellement d'incohérences dedans que les pères de l'époque ont jugé d'écarter ces livres-là, qui ne s'étaient pas inspirés. Non seulement on ne connaissait pas les auteurs, est-ce qu'ils ont marché avec Jésus, est-ce que Jésus a fait référence à ces livres et tout ça. Donc c'était des séries d'incohérences comme ça qui a fait que ces livres-là, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pendant ces conciles-là, ont été écartés et jugés non inspirés. Est-ce que tu vois? Mais en fait, ces livres-là donnent des renseignements sur l'histoire. L'histoire, sur la culture. Donc on peut les considérer à titre historique ou même culturel. Pour notre, mais ça ne fonde pas notre foi. Ce qui fonde notre foi en tant que chrétien, c'est les 66 livres. Les 39 livres de l'Ancien Testament, Genèse jusqu'à Apocalypse, ça c'est bouclé. Parce qu'on a retrouvé ces mêmes livres-là tels qu'ils ont été écrits en manuscrit. Amen. Maintenant, les autres livres tels que ceux du Nouveau Testament, c'est là qu'il y a eu beaucoup de débats, mais à la longue, le Saint-Esprit a veillé à ce que ce qui permet de fonder notre foi a été choisi. C'est-à-dire les 27 livres qui constituent le Nouveau Testament. Donc, c'est une question de est-ce qu'il y a une cohérence de ce qui a été écrit? Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est une question de cohérence. Et puis, c'est vrai que ce sont les hommes qui ont choisi ces livres, mais ça a été sous l'inspiration de Dieu. Pour les 66 livres, il y a des points, des bases sur lesquelles on peut s'établir. D'abord, le message central parle de qui? Oui, allons-y, c'est ce point-là. De Jésus. Est-ce que Jésus a parlé du livre? Oui. Est-ce que celui qui a écrit le livre, est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il a marché avec Jésus? Est-ce que c'est en conformité avec la doctrine biblique? Est-ce que c'est en conformité? Si ce n'est pas en conformité, le livre est écarté jusqu'à ce que, par l'inspiration du Saint-Esprit, les livres ont été décidés, on s'est entendu, le monde chrétien d'alors s'est entendu que voici les 66 livres inspirés que nous on maintient en tant que le canon des Écritures. Voilà. Amen. Sinon les autres livres, bon, ça ne doit pas fonder notre foi. Et puis ça ne doit pas faire, on ne doit pas discuter dessus, puisque le message même pour sauver ne se trouve pas là-bas. Et puis souvent ceux même qui courent derrière tout ça, ces livres-là, qui sont accrochés au catholicisme, c'est une histoire de religion. Tout ce qu'on est en train de dire là, ils ne savent même pas. Mais pour eux, je suis catholique depuis l'enfance, je suis catholique, ne me dérangez pas. Troisième question. C'était qui? Oui, pasteur Grace. Merci, pasteur. Oui. Amen. Je disais que je vous saluais dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis le pasteur Grace. Je bénis le nom du Seigneur pour cette occasion qui nous donne de nous former sur la mission essentielle de notre venue sur terre qui est de gagner les âmes. Ensuite, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de son serviteur à qui il donne cette vision-là pour la formation. J'ai deux questions. Ma première question porte sur les méthodes. J'aimerais savoir s'il y a une nuance entre la méthode offensive et puis la campagne d'évangélisation. Est-ce que la campagne d'évangélisation peut être aussi une méthode offensive? Oui, ça c'est la première question. Ça c'est la première question. Oui. La deuxième question, c'est que la semaine passée, lors d'une évangélisation plein air, vous savez que pendant les évangélisations, il y a des personnes peut-être qui peuvent accepter ce que vous dites, il y en a qui refoulent ce que vous dites. Donc, quand on disait par exemple, Jésus t'aime, l'essentiel c'était que Jésus t'aime, il a donné sa vie pour toi. Aujourd'hui, cet évangile, cet amour se présente à ta porte. Jésus a donné sa vie, toi aussi, donne-lui ta vie en retour. Donc, il y avait un passant qui était là. En passant, il disait, Jésus a donné sa vie, nous ne pouvons pas donner notre vie à Jésus. C'est Jésus qui a donné sa vie, mais nous ne pouvons pas donner notre vie à Jésus. Quand il a dit ça, automatiquement, voici comment j'ai repris pour que ça soit un peu plus clair. Comme vous l'avez dit, Jésus a donné sa vie physique. Nous,
Nous pouvons donner notre vie, mais à la différence, c'est que Jésus a donné sa vie physique, mais nous ne pouvons pas donner forcément, c'est pas qu'on va mourir, on va tomber, mourir ou bien aller à la croix comme Christ a fait, mais c'est quand nous abandonnons tout ce que nous sommes, nos intérêts, nos volontés, nous lui abandonnons tout pour qu'il puisse venir prendre la direction, le contrôle de notre vie. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que nous avons donné notre vie à Jésus. Pas que nous pouvons mourir physiquement comme Christ est mort à la croix. Donc j'aimerais savoir, comme il a dit, il était en train de remuer la tête pendant que d'autres disaient Amen. Mais lui, il partait et puis quelque part, ça pouvait fermer la porte à ceux qui pouvaient écouter l'évangile. Il partait et puis il faisait ça. Non, 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 non. C'est Jésus qui a donné sa vie. Nous ne pouvons pas donner notre vie. Donc voilà. Bon, aujourd'hui, tu sais, heureusement, tu as répondu toi-même à la question. Aujourd'hui, tu sais, quand on sort pour évangéliser, et puis il y a une grosse polémique dans le milieu chrétien, où il y a des gens qui perdent le temps sur ces choses-là. Il sait pertinemment de quoi tu parles. Il sait pertinemment de quoi tu parles. Quand il dit même qu'on ne peut pas donner sa vie à Jésus, il parle de quoi? Christ est mort pour nous. Il nous a donné sa vie. Il attend à retour qu'on se donne entièrement. Je te donne un verset. Celui qui met sa main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Celui qui aime sa propre vie, ses parents, ses frères, ses sœurs, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ça s'appelle quoi? Donner sa vie à Jésus. Si toi-même ta vie, le Seigneur dit que si tu veux le suivre, tu dois renoncer à qui? À toi-même. Donc si tu renonces à toi, tu as donné quoi? Ta vie. Je ne vis plus. J'ai tout donné. Donc ce n'est pas juste, vous savez, c'est les gens dans le milieu qui disent que non, comme on parle de la grâce là, Christ a tout fait pour nous, toi tu ne peux rien donner, il a donné, tu ne feras rien. N'écoutez pas ces évangiles-là. Ça ne vient pas de Dieu. Le Seigneur Jésus est mort pour nous, il attend à ce qu'on se soumette entièrement. Il n'y a pas de quartier, qu'on se donne entièrement à lui. Maintenant tu parles de l'évangélisation, campagne d'évangélisation et évangélisation offensive. En fait, l'évangélisation offensive, si tu veux, c'est une mini campagne d'évangélisation. Elle est offensive en ce moment qu'on est dans la rue. Ce n'est pas trop formel. On sort, on organise, on va sur le terrain. On n'a pas besoin de connaître les gens. On arrive là. Une campagne d'évangélisation ne s'improvise pas. Ce n'est pas dit que l'évangélisation offensive est improvisée. La campagne d'évangélisation, il y a un lieu. Il faut louer le matériel lourd. La sono, les lumières, les écrans. Il faut toucher les médias. Il faut organiser les chrétiens, l'église et tout ça. On n'arrive pas comme ça. C'est un travail qu'on fait, un grand travail. Les jours sont connus. Nous prêchons l'évangile, nous sommes organisés et ça demande beaucoup de moyens quand on parle de campagne d'évangélisation. N'est-ce pas? On rassemble, on invite les gens dans un lieu où nous partons prêcher, dans un lieu précis. L'évangélisation offensive, c'est là où nous descendons dans la rue. Dans les marchés, nous sommes une équipe. On n'a pas besoin de podium, on n'a pas besoin de tout ce travail-là. On n'annonce même pas à l'avance que nous allons venir. On ne prépare rien et on descend pour évangéliser. C'est pourquoi on dit l'évangélisation offensive. La campagne d'évangélisation, on prépare, on prend du temps, on parle aux gens, on passe les annonces, on voit même les autorités. On s'occupe de la sécurité, on investit de l'argent pour faire la publicité. La campagne d'évangélisation, il y a tout ce travail-là qui est fait. On prend le temps d'intercéder avant. Qui doit faire ça, s'occuper de tel aspect? Et nous partons maintenant le jour J, nous lançons la campagne d'évangélisation. L'évangélisation offensive, nous sommes sur le terrain. Nous sortons dans les rues. On trouve un passant, quelle que soit la personne qu'on a trouvée. On n'a pas besoin de connaître la personne. Entre 5 et 8 minutes, nous plaçons l'évangile que nous voulons placer. Et nous avançons. C'est ça qu'on appelle l'évangélisation offensive. Je n'ai pas eu le temps de développer. C'est pourquoi tu n'as pas vu les différences. Mais on a encore d'autres formations à venir. Nous partons étape par étape. Aujourd'hui, pour nous, c'est d'établir dans l'esprit de tout le monde que nous devrons avoir la culture de l'évangélisation. Donc, c'est pourquoi nous allons étape par étape et toutes ces méthodes-là seront connues. Mais, je voudrais dire une chose. Le plus important dans l'évangélisation, ce n'est pas les méthodes. L'accent n'est pas mis sur les méthodes. Toutes sortes de méthodes. L'essentiel, c'est que l'évangile soit prêché et que les âmes se donnent au Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. On acclame le Seigneur. Je vais laisser la place au pasteur Bonito. On va acclamer le Seigneur pour le recevoir. Merci. Je vais donner 3 minutes pour se détendre un peu. Ceux qui veulent peut-être utiliser les toilettes, boire de l'eau. Donc, ah oui, allez-y. 3 minutes, exactement dans 3 minutes, nous allons commencer.